Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 22 juillet 2025, nous avons eu la grâce de nous lever, de nous réveiller parmi le monde des vivants, parmi les vivants. Et nous voulons dire merci à notre Seigneur, notre Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais me baser sur la parole de Dieu pour te rassurer. Ton pied ne restera pas ou ne sera pas pris dans le filet de l'ennemi. Si tu restes attaché au Seigneur Jésus-Christ, ton pied ne pourra pas rester dans le filet de l'ennemi. Et ton pied ne sera pas pris dans le filet de l'ennemi. Alors, mon frère, ma soeur, sur quelle parole je suis en train de me baser pour t'affirmer cela? La Bible dit, et c'est David qui le dit d'abord dans le psaume 25. Le psaume 25, le verset 15. Il dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. De quel filet? Du piège de l'ennemi. Souvent, l'ennemi tend des pièges aux enfants de Dieu et son espérance est que tu tombes dans ce piège. Mais gloire au Seigneur qui nous a donné son Esprit Saint qui nous guide et qui nous fait échapper à la fosse, qui nous fait échapper au piège de l'ennemi. Alors mon frère, ma soeur, c'est pour cela que tous les jours, tu dois te recommander à la grâce du Seigneur. Tu te poses la question, pourquoi tous les jours je dois lire la parole de Dieu, tous les jours je dois prier? Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quels sont les pièges qui sont devant toi. Tu ne sais pas là où tu mets les pieds. Mais Dieu lui sait. C'est pourquoi c'est lui seul qui peut te guider, qui peut te conduire, qui peut diriger tes pas. Et en écoutant ses instructions et en lisant sa parole, en te confiant en lui, en réalité, tu t'abandonnes à celui qui connaît toutes choses et qui a le pouvoir de te faire échapper au piège de l'ennemi. Le psalmiste dit, David dit, je tourne constamment les yeux vers toi. Mon Dieu, mon frère, lorsqu'on parle de constamment, c'est tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que la parole de Dieu dit? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Prier, c'est tourner le regard vers le Seigneur. Prie sans cesse. Tourne le regard vers ton Père céleste. Il voit tout. Il connaît tout. Il sait tout. Waouh. Et même dans le psaume 91, la Bible dit, ce psaume 91 que beaucoup connaissent, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alors tous les matins, tu le dis, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon refuge. Je me confie en toi. Et c'est ce que le psalmiste dit, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ah, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui fait échapper, te fait échapper au piège de l'oiseleur, au piège qui est tendu contre toi. Oui. Quand la Bible dit, ils tomberont dans leur propre piège, ils tomberont dans leur propre filet. C'est la vérité. Toi, ton pied échappera. Mon frère, ma soeur, tu comprends pourquoi il faut te confier en l'Éternel tout le temps. Ce n'est pas une formule magique. Non, c'est normal. Tu es son fils. C'est pour cela que je dis, confie-toi à l'Éternel qui est ton Père céleste. Mais si Dieu n'est pas ton Père, c'est juste un Dieu pour toi. Ben oui, c'est une option dans ta vie peut-être. Mais si Dieu est ton Père, et que tu sais que ton Père, il a les yeux partout, tu sais que ton Père connaît tout, sait tout, est présent partout, et il est capable
Pourquoi ne pas te confier à lui alors? C'est pour cela que lorsque ceux qui disent, oui, nous, on s'en fout un peu des choses de Dieu, j'ai dit, mais vous rigolez ou quoi? Votre vie n'est pas à votre pouvoir. Et la Bible dit qu'il n'est pas réservé à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses propres pas. Parce que tu vas tomber dans un filet, c'est sûr. C'est pourquoi dire que les choses de Dieu ne te concernent pas, c'est une erreur grave. Ça concerne qui alors? Dieu a créé qui? Dieu a créé l'humanité, nous, les hommes. Il a créé toutes choses. Mais l'homme, il a créé différemment, à son image et à sa ressemblance. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour te sortir, mon frère, ma soeur, te sortir justement du piège de la mort de Satan. C'est dans un piège. Ève était tombée dans un piège dans le jardin d'Éden. Et nous continuons constamment de tomber dans le piège de l'ennemi par son mensonge. Mais Jésus est venu nous éclairer. La grande lumière est venue nous éclairer pour que nous ne soyons plus encore dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, choisis la lumière. Choisis la lumière. Il dit, mon Dieu en qui je me confie, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Oh, j'aime beaucoup mon Seigneur. J'aime beaucoup Jésus qui m'a donné accès au Père. Je suis devenu un enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit qui me conduit chaque jour, qui me dirige. Et je sais qu'il fera échapper mon pied au filet. Oui, le filet tendu par l'ennemi n'aura aucun effet sur moi. Est-ce que c'est ce que tu proclames aussi, mon frère, ma soeur? C'est ce que le Seigneur veut que tu proclames. Et Isaïe dira, dans Isaïe chapitre 54, le verset 15, « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque, oh mon frère, ma soeur, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. » Waouh! Oh, quelle promesse extraordinaire! Quiconque se liguera contre toi, mon frère, n'aie pas peur, on ligue des complots contre moi, on fait des complots contre moi. Oui, oui, oui. Ça a été toujours comme ça. Au moment où tu le sais, c'est en ce moment que tu penses qu'on fait des complots. Il y a plein de complots qu'on fait contre toi où tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée même. Mais le Seigneur t'en délivre. Il t'en délivre toujours. Oh, mon frère, ma soeur, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mets à lui ton espérance. C'est pourquoi, chaque jour, je dis de remercier le Seigneur. C'est ça, remercier le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Parce qu'en le remerciant, tu lui dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as donné la vie encore ce jour, alors ma vie t'appartient. Dirige mes pas durant cette journée. Conduis-moi. Tiens-moi la main. Dirige-moi. Oui, c'est toi seul qui peux me guider, qui peut me conduire. Waouh! Tout homme forgé contre toi sera sans effet, frère. Et toute langue qui se lèvera contre toi, en justice contre toi, tu la condamneras, ma soeur. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tu vois l'engagement que Dieu prend en ta faveur, mon frère, ma soeur, confie-toi en lui. Alors, mon frère, ma soeur, donc l'affirmation, ton pied ne restera pas, ne sera pas pris dans le filet de l'ennemi, c'est la vérité. Crois à cela. Est-ce que tu crois ce matin? Moi, j'y crois fermement. Mon pied ne tombera pas, ne sera pas pris dans le filet de l'ennemi, et ton pied ne sera pas pris, mon frère, ma soeur. Affirme-le, proclame-le, déclare-le, parce que tu te confies en l'Éternel. Et confie-toi sincèrement en l'Éternel, ton Dieu, que tes regards se tournent constamment vers lui. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité, ton amour, qui ne nous fait jamais défaut. Chaque matin, tu nous renouvelles tes bontés, tes compassions. Et nous en sommes infiniment reconnaissants, Père. Oui, pour cette grâce que tu nous as accordée. D'ailleurs, tu nous as fait une faveur extraordinaire. Et l'apôtre Jean dit qu'il voyait quel amour le Père vous a témoigné pour que vous soyez appelés des enfants de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Et oui, Seigneur, nous savons que nous sommes privilégiés d'être appelés tes enfants. Parce que je suis ton enfant, ma soeur est ta fille, mon frère est ton fils. Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. Pour que l'ennemi, les pièges tendus par l'ennemi devant nous, oh Seigneur, échouent
complètement et que nos pieds ne soient pas pris dans le filet. Et je prie ce matin pour tous ceux qui ont déjà le pied dans le filet, que leurs pieds sortent du filet de l'oiseleur, que leurs pieds sortent de ce filet au nom de Jésus-Christ. Oui, malheureusement, certains sont déjà tombés dans ce filet. Mais Père, c'est toi qui délivres. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu de la restauration. Le Dieu qui sort, qui a toujours la solution. Oh, lorsque l'homme a été enfermé dans le piège du péché, par la tromperie de Satan dans le jardin d'Éden, oh Seigneur, toi tu es venu l'en libérer, le délivrer. Tu as toujours la solution. C'est pourquoi ce matin, délivre mon frère qui a été pris dans le filet du diable, de la séduction de ce monde. Oh Père, délivre ma sœur qui a été pris dans le piège du mensonge. Oh Papa, délivre tes enfants qui sont ce matin près de tomber dans un piège. Seigneur, délivre. Délivre, oh Père, je te supplie ce matin, libère ceux qui sont déjà pris dans le filet, parce que tu en es capable. Je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, quiconque écoute ce message ce matin, oh Seigneur, ou bien dans la journée, et qui est dans un filet, Seigneur, que cette personne sorte par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que quiconque est dans un filet, qui écoutera ce message, est libéré par la puissance du Saint-Esprit. Et quiconque était prêt de tomber dans un piège son pied ne sera pas pris dans ce piège. Merci Jésus. Oh, merci parce que c'est toi qui veilles sur nous. Tu veilles sur nos vies. Nous nous confions en toi. Et ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance. Nous nous confions entièrement en toi. Prends le contrôle de nos vies. Dirige nos vies selon ton plan. Gloire, honneur, célébration à toi maintenant et au siècle des siècles. Toi qui fais par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, c'est à toi que revient toute la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. Ton pied ne sera pas pris dans le filet de l'ennemi. Proclame-le, déclare-le au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était son serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée. Amen.